Monsieur Michendo, vous êtes chercheur en organologie des instruments de la musique traditionnelle. Quand on voit un peu la richesse des instruments en Afrique, qu'est-ce qui nous raconte un peu sur l'histoire de cette Afrique et sur l'histoire commune de l'Afrique? Merci Béada. Je pense que l'Afrique est une. Elle est unique, elle est indivisible. Les Africains ne connaissent pas leur histoire, mais elle peut se partager à travers les instruments de musique traditionnels. Ces instruments de musique traditionnels sont répartis en 4 familles. Cordophone, instrument à cordes. Membranophone, instrument dont le son résulte du jeu d'une membrane, d'une peau. On peut avoir la peau de zébu, la peau de bœuf, la peau de chèvre, la peau d'antilope, etc., etc. Vous avez une autre famille, les idiophones, instruments dont le son résulte du jeu de la matière elle-même. Par exemple, le kracheb qu'on retrouve ici chez les Gnawa, ça peut être le nakos qui se joue un peu aussi, la cloche, le nakos. Sa cloche aussi. Et vous avez le balafon, vous avez la sanza que vous retrouvez en Afrique au sud du Sahara. Ce sont des instruments de musique traditionnels en termes de famille d'idiophones. Enfin, vous avez des aérophones, instruments dont le son résulte de la poussée de l'air à travers une cavité. Donc vous avez ici, quand on retrouve le nefar, vous avez par exemple l'areta, vous avez en Afrique au sud du Sahara toutes les flûtes pygmées, vous avez des flûtes qu'on retrouve dans le Sahel, ainsi de suite. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel nous voulons travailler. Mais nous avons remarqué qu'il y a des instruments qui ont des similitudes. Quand vous les voyez dans la forme, quand vous les voyez aussi dans leur fonction sociologique ou anthropologique, vous verrez qu'effectivement, ces instruments ont voyagé avec le temps, se sont améliorés et on s'est inspiré de tout ce qui peut être autour de nous. Alors, nous allons nous promener, nous allons nous arrêter d'abord ici. Ici, c'est le gambri. Le gambri est un instrument majeur qu'on retrouve dans les cultures musicales du Souss, en général, mais certainement que les Gnawa l'utilisent et doivent se sentir tout à fait à l'aise en le jouant. Il est composé du bois de noyer avec une peau d'un animal qu'on appelle le chameau, c'est un dromadaire, et ces cordes sont faites avec les boyaux de ce dromadaire. Donc cet instrument redonne vie à la culture des Gnawa. Et il est un instrument majeur que tout le monde connaît ici. Et on retrouvera peut-être de l'autre côté que ses origines viennent d'un autre instrument qu'on retrouve dans la zone du Mali et puis du Sénégal qu'on appelle le ngoni. Donc lui, il a déjà un ancêtre de l'autre côté qui, voilà un peu. Alors on va se pencher aussi sur celui-ci qui vient du Cameroun, qui s'appelle le mbet. Cet instrument n'est pas seulement un instrument pour jouer, mais c'est aussi tout un rite. Il nous met en rapport entre l'homme et l'ancestralité. Il est diffuseur d'informations qui permettent d'aller au-delà de la compréhension humaine. On le joue lors des manifestations rituelles, des manifestations où les hommes entrent en transe, un peu comme on a parlé tout à l'heure, je parlais du gambri, où ils entrent en transe et communiquent avec l'au-delà. Donc ce n'est pas seulement un instrument de musique simple, il est hostie de culte, il permet aussi, au-delà de cette transversalité ou alors de cette remontée sur le plan spirituel, il nous permet en même temps de savoir d'où on vient, qui nous sommes et qui serons-nous demain. Voilà un peu ce que l'instrument de musique traditionnelle nous apporte. Nous allons nous pencher sur la kora. La kora qui est un cordophone, mais un cordophone assez puissant parce que certainement c'est le plus abouti en termes des cordophones qu'on peut avoir en Afrique. Il a 21 cordes et aujourd'hui, on le joue dans des églises au Sénégal. On le joue dans les églises au Sénégal. C'est pour dire simplement que l'instrument de musique traditionnelle a une puissance inouïe qui nous permet, nous, de nous remettre ensemble. Il est joué au Sénégal, il est joué en Gambie, il est joué au Mali, il est aussi joué... qu'est-ce que je voulais dire? Il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a la Gambie, il y a la Guinée. Voilà, j'allais oublier la Guinée.
la Guinée-Conakry. Alors, on a l'impression que c'est quand même l'histoire de la musique est liée un peu au sacré, au rite, à la spiritualité. Est-ce qu'on peut dire ça, en fait, sur la musique africaine? Oui, parce que la musique africaine est liée à la spiritualité, parce qu'elle s'inspire du vécu au quotidien, mais puise dans ses contenus, dans ses compositions, dans ses fabrications, sur la nature elle-même. C'est la nature qui permet à l'homme de fabriquer son instrument de musique traditionnel. Pourquoi la musique? Parce que la musique, pour l'homme africain, fait partie de son existence au quotidien. Quand on fait de la cuisine, on fait de la musique. Les femmes qui pilent, qui battent le riz, qui tamisent, font de la musique. Le soir, lorsqu'on rentre, on fait de la musique. Lorsqu'on va enterrer nos morts, c'est avec la musique. Lorsqu'on a des fêtes de réjouissance, c'est avec la musique. La musique fait partie intégrante de l'homme. Et dans ce qu'on peut appeler le cycle de la vie. À la naissance, il y a la musique. Pendant qu'on est dans notre cycle de la vie, c'est-à-dire la vie dynamique, à la mort, il y a toujours la musique qui nous accompagne. Donc la musique fait partie de ce que l'homme peut dire de son équilibre le plus naturel possible. Il n'est pas possible de... D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a certains ustensiles de cuisine, certains outils de chasse et de pêche qui, le matin, servent à des activités quotidiennes, mais qui, le soir, deviennent des instruments de musique traditionnels. Donc la musique fait partie. Et elle s'inspire donc de ce que la nature nous offre. Alors cet instrument s'appelle la valia. La valia est un cordophone qui nous vient de Madagascar. Ce cordophone est joué dans les régions des montagnes chez les Malgaches, donc du côté de Madagascar. Et il a des origines indonésiennes en réalité, parce qu'ils ont été influencés par l'Indonésie, mais qui a été après récupéré et qui est devenu une tradition. Donc il nous vient d'une collection privée d'un ami qui s'appelle Brahim El Mazned, que vous connaissez très bien, celui qui Visaport Musique et le festival de Timitar. Timitar, voilà. Donc c'est lui qui nous l'a offert et on lui dit merci pour ça. Oui, il y a bel instrument. Alors il y a cet instrument qui s'appelle ilung. Je l'ai appelé ilung parce que ilung veut dire dans ma langue maternelle instrument à cordes. Instrument à cordes ou guitare si vous voulez, mais instrument à cordes, parce que la guitare c'est un cordophone. Alors, il a plus de 100 ans, il a dans les 120 ans à peu près, et il appartenait donc à un collectionneur, à un musicien qui était en même temps poète, qui était en même temps, comment est-ce qu'on va dire ça? C'était un médium aussi, voilà, un médium qui jouait pour des occasions spéciales. C'était pour le roi, pour le grand chef, lors des grandes manifestations, il venait conter, il venait raconter, mais il venait aussi prédire des choses. Malheureusement, cet instrument, il n'est qu'une pièce unique. On ne le fabrique plus, peut-être qu'on peut en faire des copies, mais ceux qui le jouent sont presque tous partis. Donc, c'est peut-être une raison pour laquelle mais on peut en refabriquer. On peut refabriquer. Le problème, c'est la technique qui pourra le jouer. Je me pose bien des questions. Donc, Monsieur Ndo, la richesse de ces instruments est incommensurable. Comment vous voyez l'évolution de ces instruments aujourd'hui, au XXIe siècle? Je pense qu'il faut les garder d'abord comme tels, mais permettre à certains instruments de progresser. Dans le concert des nations, dans la rencontre avec les autres peuples, nos instruments doivent garder de leur originalité, mais certains qu'on peut faire avancer, peuvent avancer. Je veux dire qu'il ne faut pas que nos instruments quittent leur dimension spirituelle et quittent leur fonction sociologique. Parce que si elles quittent leur fonction sociologique, nous allons complètement perdre de la qualité de notre culture. L'objectif aussi que nous avons, mon association Sanja et l'association Africaina, c'est de monter un musée de l'instrument de musique traditionnelle africain. Comme vous voyez, tous ces instruments, ils sont là, ils viennent de 4 pays et vous voyez, ils sont en paix, ils n'ont aucun problème, ils vivent dans des conditions les meilleures possibles. Ils sont tous traités de la même manière et c'est comme ça que nous voyons l'Afrique.